Vous allez bien? Ouais. En ce début d'année, vous êtes plus en forme qu'à la fin d'année ou pas? Ou ça y est, ça commence déjà à être sur la pente descendante? Vous savez que vous avez pris peut-être tous des résolutions, on prend tous des résolutions en ce début d'année. Moins manger, maigrir, commencer dès le mois de janvier à sculpter son body summer, comme on dit. Il y en a qui vont aller à la plage. Il y a plein de résolutions. Faire du sport, être plus gentil, mieux parler. Peut-être pour quelqu'un, aimer sa belle-mère. Ou son beau-père, j'en sais rien. On prend plein de résolutions. Mais vous savez qu'il y a une vérité qui est effroyable. C'est que 95% des résolutions prises en janvier tombent, s'écroulent d'ici la fin janvier. Donc je vous rassure, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais voilà, et de la persévérance, d'accord ? Ne faites pas partie de ces 95% de gens qui abandonnent leurs résolutions. Et moi, ce matin, je voudrais qu'on prenne ensemble, et cette résolution-là, prends-la pour les 365 jours de cette année, et ceux qui te resteront à vivre ici-bas. La seule et unique véritable résolution pour nous, pour l'Église, pour ta vie personnelle, pour mon foyer, pour ton foyer, pour ta famille, pour tout ce que tu es, tout ce que tu aimes. La seule résolution qu'il faut prendre pour 2026, et c'est le titre de mon message ce matin, je voudrais que tu satures ta vie, je voudrais que tu satures ton foyer, je voudrais que tu satures ton esprit, ton être entier, corps, âme, esprit, que tu satures tout ce que tu es, tout ce que tu aimes de la présence bénie du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu, je n'ai pas choisi spécifiquement le mot « remplir », parce que souvent on entend dans nos prières, dans nos conversations, dans tout ce qu'on parle, dans tout ce qu'on évoque, dans notre langage, entre guillemets, d'église, on emploie souvent ce mot « Seigneur, remplis-moi ». Mais je trouve que le mot « remplir », il est bien, mais il n'est pas assez fort pour cette résolution 2026. Parce que vous pouvez être rempli jusqu'à un quart, deux quarts, la moitié, tout ce que vous voulez. Mais moi, Seigneur, je veux que ta présence sature ma vie. Sature, c'est beaucoup plus fort. Saturer veut dire, quand vous regardez la définition, c'est quelque chose qui est imprégné, on pourrait parler d'une substance, d'un objet, d'un corps, mais c'est quelque chose qui est imprégné d'une autre matière jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus du tout l'absorber, la contenir. Quand on parle de saturation, on parle de remplir à l'excès. Et ça, c'est biblique. Vous savez que David, un jour, va s'écrier, quand il parle du bon berger, il va dire ceci, « Seigneur, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe, elle est juste là, remplie. » Qu'est-ce qu'elle dit ? Et ma coupe, elle déborde, elle est saturée. Il y a tellement d'onction sur ma vie que je ne peux pas le contenir, ça se déverse. Et parce que ça se déverse, alors je peux toucher les autres. La saturation, remplir à l'excès. Mais il y a une notion supplémentaire dans la définition du mot saturé qui, moi, me touche. Et c'est sur cela que je voudrais aller avec vous ce matin. La saturation, c'est occuper totalement un espace. Il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas. C'est saturé, il n'y a plus d'espace. Le vide est complètement comblé à 100%. Et c'est ce que nous devons rechercher ce matin pour nos vies, pour nos familles, nos foyers, notre Église. C'est que tous les espaces que nous sommes soient saturés de la présence de Dieu. Est-ce que tu le veux ce matin ? Et moi, je le veux plus que de le vouloir. C'est une réalité qu'il faut saisir. Et on va rentrer dans cette réalité-là. Pourquoi ?
À un moment donné, Jésus, il est en train d'enseigner. Il vient de se lever très tôt parce qu'il a l'habitude de se lever très tôt. Il a l'habitude de passer du temps dans la communion avec son Père. Il aime ces moments de cœur à cœur et il en a besoin. Il est conscient que dans sa vie terrestre, s'il n'a pas l'appui, la présence de Dieu dans sa vie, c'est compliqué. Et il le sait et il va le chercher. Pourtant, il est Dieu. Mais il nous montre cet exemple. Il faut être dans la communion de Dieu. Et il est là, il vient de finir de prier. Et les Juifs qui étaient avec lui, et surtout les disciples, l'ont vu. Et à un moment donné, il pose cette question. Mais Seigneur, enseigne-nous à prier comme toi tu pries. Parce que quand tu pries, ça change tout. Et là, le Seigneur va leur donner, vous lirez cet enseignement dans l'évangile de Luc et dans les autres évangiles, mais il va donner ce qu'on appelle l'enseignement techniquement de la prière de Jésus, le modèle de prière du Notre Père qui est aux cieux. Et Jésus enseigne comment il va parler. Puis ensuite, il enchaîne son enseignement sur la nécessité. Et quand il commence à enseigner, d'autres Juifs arrivent, la foule arrive, parce qu'à chaque fois que Jésus enseignait, les gens venaient, accouraient pour écouter. Et il enseigne sur la nécessité de persévérer dans la prière. Et il dit ceci, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, mais demandez-lui. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et ensuite, il enseigne, emparez-vous de toutes les promesses de Dieu. Et surtout, recherchez une seule chose, la présence bénie du Saint-Esprit. Recherchez-la ardemment. Et à un moment donné, alors que Jésus est en train de parler, il va se passer un événement qui va être troublant. Jésus connaît. Il connaît ce qui est devant lui. Il sait dans son omniscience qui sont les gens qui sont là, ce qui se passe au plus profond de leur vie. Et laisse-moi te dire que ce matin, Jésus connaît tout ce qui se passe au milieu de nous. Même dans tes pensées, même dans ton cœur, même là où personne ne sait ce qui se passe, Dieu sait, Dieu voit. Et Jésus est là en train d'enseigner et il s'arrête. Et à un moment donné, cet enseignement est perturbé parce qu'il y a un homme qui est là. Et cet homme qui est là, il est muet. Il est muet, non pas par un handicap, mais il est muet parce que la Bible nous dit qu'il est possédé d'un démon qui le rend muet. Et Jésus confronte la puissance démoniaque, la puissance de Satan, la puissance des ténèbres, et il délivre cet homme de ce fait d'être muet, de ne plus pouvoir parler. Et ça suscite des réactions. Les gens qui l'ont vu sont là. Certains disent « Waouh !» ils sont émerveillés. Le Seigneur est là, il est puissant. Même les démons lui sont soumis. Et d'autres vont avoir une réaction qui est complètement différente, incrédule, dubitatif. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, mais et on va lire un petit peu ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Les gens disent, ouais, mais de toute façon, c'est par Belzébul qui chasse les démons. En fait, c'est par Satan qu'il chasse Satan. C'est par Satan qu'il chasse le démon. Le prince des mouches chasse les démons. Et Jésus dira ceci, et on va le lire ensemble. C'est une petite lecture qui est un peu longue, mais ce n'est pas grave, on prend le temps. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, si c'est par le doigt, et là quand Jésus parle du doigt de Dieu, il a référence à l'autorité suprême. Souvenez-vous qu'avec le doigt de Dieu, Moïse a reçu l'étape de la loi. Avec le doigt de Dieu, Pharaon a compris que Dieu était plus puissant que lui, que toutes les œuvres des ténèbres. Par le doigt, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc descendu au milieu de nous. Amen. Le royaume est descendu, il est venu vers nous. Et Jésus enseigne, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un qui est plus fort que lui survienne et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Écoutez bien ce que dit Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi.
D'accord? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Imaginez, ils arrivent à 8, là. Ils arrivent, ils rentrent dans la maison, s'y établissent. Et Jésus dit ceci, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus répondit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Amen. Amen. Quel texte? Sature ta vie de la présence de Dieu. Si tu dois repartir ce matin avec un mot, c'est celui-ci. Je veux saturer ma vie de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand on lit ce texte-là, il y a un danger. Et c'est mon premier point, le danger mortel lorsqu'une maison est vide. Le démon dit ceci, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et Jésus nous rappelle ici un principe qui est valable dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Et vous l'avez vu, vous l'avez déjà expérimenté, vous l'avez compris. La nature a horreur du vide. Vous le savez ça? La nature a horreur du vide. Le vide, spirituellement ou matériellement ou physiquement, le vide sera toujours comblé. D'accord? Le vide crée un danger. Et le danger, il réside non pas dans autre chose, dans ce qui pourrait se passer, non. Le danger, il est dans le vide. C'est-à-dire que c'est l'absence de contenu qui devient danger. Parce que s'il n'y a pas de contenu, il va se remplir automatiquement. Et c'est ce que dit Jésus. Lorsque l'esprit impur, lorsqu'il a été chassé du corps, lorsque l'esprit impur est sorti, quand il arrive, il revient, il la trouve. Alors elle est propre, elle est balayée, puisqu'il est sorti. Mais le problème, c'est qu'il s'y réinstalle. Et pourquoi il arrive à s'y réinstaller? Parce que le vide n'a pas été comblé. Vous suivez? Cela nous enseigne une chose qui est extrêmement importante. Si nos vies, si nos maisons, si nos cœurs ne sont pas saturés continuellement de la présence de Dieu, automatiquement, il y a des places libres, il y a des zones non occupées qui vont se créer, et automatiquement, quand le vide va se créer, ça va engendrer des dangers mortels pour nos vies, parce que le vide va se combler. Et si ce vide n'est pas saturé de la présence de Dieu, automatiquement, que tu le veuilles ou non, que tu le choisisses ou que tu ne le décides pas, automatiquement ce vide va se remplir de tout ce qui est contraire à Dieu. De toute l'influence et la mentalité de ce monde. De toute l'influence, la mentalité, et on veut le dire, de toutes les sources des œuvres des ténèbres, de la puissance des démons, de la puissance de l'adversaire de nos âmes, qui est l'ennemi, qui est Satan, qui est le diable. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. C'est une réalité. Et Jésus a déclaré, celui qui n'est pas avec moi, dites-le. Vous avez vu, celui qui n'est pas, on va tracer une ligne, celui qui n'est pas avec moi est obligatoire. Il n'y a pas au milieu, là, j'allais dire, une zone où on pourrait avoir le temps de choisir. Est-ce que je mets un pied dans le royaume ou pas? Non. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça nous place dans la mentalité de la parole de Dieu, ça nous place dans la mentalité du croyant qui est un chrétien soldat qui, tous les jours, quand il se lève, doit réaliser que sa vie, c'est une guerre spirituelle. Et qu'il est en guerre. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné des armes. C'est pour ça qu'il nous a remplis de la puissance du Saint-Esprit.
Parce que les œuvres des ténèbres ne se sont pas arrêtées. Elles continuent, elles persistent. Et c'est dans ce contexte de guerre spirituelle, la neutralité, elle est impossible. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de terrain neutre. C'est soit tu es dans le royaume de Dieu, soit tu es dans le royaume de Satan. Soit tu es dans le royaume de la lumière, soit tu es dans le royaume des ténèbres. Soit tu es influencé par la puissance du Saint-Esprit, soit tu es influencé, tu vis selon le principe de ce monde. Et si tu n'es pas saturé de la présence de Dieu, tu vas être perméable à toutes les influences sataniques, démoniaques de ce monde. Et moins la présence de Dieu va se manifester en toi, et plus tu seras faible, plus tu seras faillible face aux œuvres des ténèbres. C'est automatique, c'est comme ça. Est-ce que vous vous souvenez d'un homme qui s'appelle Saül ? La Bible nous dit que Saül avait été saisi par le Saint-Esprit, il était oint parce qu'il avait une mission à remplir, il devait être le roi d'Israël. Saül avait sa vie qui était remplie de l'Esprit à ce moment-là. Mais à un moment donné, il n'a pas saturé sa maison, il n'a pas saturé son cœur du Saint-Esprit, mais il a saturé son esprit, son âme des esprits charnels, de ses volontés, de tout ce qui pouvait se passer. Et il a désobéi, il a commencé à marcher contre ce que le Seigneur voulait pour lui. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu va regarder cet homme, et qu'est-ce qu'il va dire ? L'Esprit de l'Éternel s'est ôté de lui, et s'en est en allé. Un vide a été créé dans son cœur à ce moment-là, et quand le vide existe, automatiquement il va être comblé. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu ? Un esprit mauvais est venu et a envahi Saül. Et cet esprit mauvais, malheureusement, ne l'a pas conduit à la réussite, mais cet esprit mauvais est venu dans sa vie, l'a perturbé, l'a rendu méchant, orgueilleux, l'a rendu dur comme Pharaon l'était. Et cet homme, au lieu de vivre la gloire qui était prévue pour lui, le dernier moment, l'esprit mauvais l'a emmené à se suicider sur le champ de bataille. Quelle tragédie! Un espace vide qui n'était pas comblé. Et David, quand il va voir cet homme, parce qu'il l'avait sous les yeux, il le voyait vivre, David, à un moment donné, il va dire ceci, alors qu'il vient de pécher avec Bathsheba, alors que lui aussi a eu un mauvais regard. Il va s'écrier ce psaume 51 qui est magnifique, et il va dire à Dieu, je t'en supplie, pardonne mon péché. Je ne veux pas être comme Saül. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne crée pas dans ma vie un vide, parce que s'il n'y a pas ta présence, je vais mourir et je vais devenir comme Saül. Ne me retire pas ta présence. Alors, peut-être quelqu'un ce matin va dire, oui, mais nous, on est là dans la nouvelle alliance. Oui, dans l'ancienne alliance, le Seigneur saisissait des hommes, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit comme nous, on l'est. On n'est pas... Oui, je suis d'accord, on va y venir. Le Saint-Esprit est là, mais ce point mérite réflexion. Parce que les œuvres des ténèbres, peut-être que Dieu a évolué dans l'effusion du Saint-Esprit, dans ses méthodes, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la méthodologie des démons et de l'œuvre des ténèbres et de Satan n'a pas changé depuis le premier jour. Il restera toujours la même. Parce que le seul objectif qu'il y a, c'est de te détruire. Et un jour, alors qu'on discutait de ce thème avec la jeunesse sur une église dans laquelle j'étais, un jeune est venu me voir dans la foulée, et il me dit, mais il y a quelque chose que je voudrais que tu éclaires dans mon cœur, c'est, est-ce que, parce que ça le troublait, il était là, il n'était pas bien, et il me dit, mais est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé ? Bonne question. Et si je vous la pose ce matin, est-ce que vous êtes capable de me donner la vraie réponse ? Oui, je pense. J'espère en tout cas. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé ? Il y a une définition déjà de la possession. Vous savez que la possession, on ne parle pas de la possession de Dieu. Hein. Ça a toujours une connotation qui est dure, qui est méchante, qui est contraire à Dieu. La possession, elle est occulte, elle est satanique. C'est la prise complète de contrôle d'une personne. Mais là, on va imaginer, on revient à nos deux royaumes, parce que Jésus l'a dit, celui qui est avec moi, il est avec moi, et celui qui est contre, il est contre moi, celui qui n'est pas avec moi. Premier cas, quand on parle, et là, on va définir le mot chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Quelqu'un qui un jour a rencontré Christ,
qui a demandé pardon pour ses péchés et qui a reçu la vie de Dieu dans son cœur. Il est né de nouveau. Chrétien, il a un maître qui s'appelle Jésus-Christ. Le chrétien, dans sa vie de tous les jours, il est en communion avec Dieu. Ce n'est pas simplement des petits moments. Non, son esprit est continuellement en relation avec Dieu. Un chrétien est quelqu'un qui vit selon l'Esprit de Dieu, qui ne choisit pas ce qu'il a envie de faire, mais qui demande toujours, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je parle, qu'est-ce que je vais dire, comment je me comporte. Vous voyez, on est en relation continuelle avec Dieu. Ça, c'est le mot chrétien. Et un chrétien authentique, véritable, qui est né de nouveau, devient le temple du Saint-Esprit. Amen. Et quand je suis le temple du Saint-Esprit, Dieu habite en moi et il ne peut pas y avoir de cohabitation avec les esprits méchants. Amen. Ça vous rassure? Dieu est en moi, ok? Dieu est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu a la place. La nouvelle naissance a opéré par la conversion, un changement de vie, et ce changement de vie, moi qui étais dans le royaume de Satan, j'ai choisi de vivre dans le royaume de Dieu et je vis en conséquence selon les règles qui régissent le royaume de Dieu. Ça, c'est un chrétien authentique, véritable. Amen. Mais néanmoins, et là il faut être clair, la position que nous avons en Jésus-Christ n'exclut pas le combat spirituel et la guerre spirituelle. Un chrétien authentique peut et vit une oppression démoniaque, vit de l'oppression des influences démoniaques, sataniques. Il y a des exemples dans la Bible. Pensez à Job. Job, il a été l'instrument du jeu démoniaque de Satan. Job, pourtant il aimait Dieu, mais il a été opprimé. Moi, il y a un exemple qui parle. Jésus, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais la Bible nous dit que par l'Esprit, il a été poussé dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu l'opprimer. Satan est venu l'influencer. Satan est venu faire son œuvre. Et laisse-moi te le dire, ça me vient dans le cœur. Mais s'il a été capable d'aller titiller Jésus, t'inquiète pas qu'il ne se gêne pas avec toi et avec ta vie et avec la mienne. Il a osé aller se confronter au roi des rois. Il savait déjà qu'il était vaincu, mais il y a quand même été. Et quand il est là dans le désert, il va dire au Seigneur, mais si tu es le Fils de Dieu, ces tentations, et il va lui dire, mais laisse-moi rentrer dans ton cœur, laisse-moi la place qui est là. Enlève ce que tu es, laisse-moi la place, et je vais y aller. Adore-moi, fais de moi le maître, le roi de ta vie, et je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Prosterne-toi devant moi. Et Jésus n'a pas cédé à l'influence satanique. Amen, il a été vainqueur par l'Esprit. Donc oui, un croyant peut être opprimé, harassé, mais jamais son être profond et intérieur ne sera possédé par la puissance démoniaque. Amen. Alléluia. Ça, c'est une certitude. C'est une maison qui est pleine, c'est une maison qui est saturée, c'est une maison qui est fortifiée de la présence de Dieu. Mais maintenant, prenons l'exemple d'un chrétien, entre guillemets, on va le mettre. Quelqu'un qui vit de forme, quelqu'un qui vit d'apparence, quelqu'un qui vit, peut-être quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quelqu'un qui côtoie l'Église, quelqu'un qui vient, quelqu'un qui passe des bons moments avec ses frères et sœurs. Si on peut appeler ça des frères et sœurs, mais dans le langage, on dit frères et sœurs. Quelqu'un qui, vous voyez, qui a cette notion de Dieu, de l'existence, mais dont le cœur n'est pas totalement changé, renouvelé. Quelqu'un qui a vécu des belles expériences, peut-être un miracle, une guérison, quelque chose d'extraordinaire, mais dont la vie n'est pas transformée continuellement par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas vécu une nouvelle naissance réelle et complète. Et en fait, simplement parce que sa manière de vivre renie la force de l'Esprit. Renie, c'est une apparence. C'est une personne qui a une vie centrée sur elle-même parce que les besoins de Dieu, on les connaît, mais ce n'est pas la priorité. Ma vie, c'est la priorité, c'est ce que j'ai envie de faire. Quelqu'un qui est là dans une non-soumission à l'esprit, mais soumis à ses propres désirs. Alors là, oui, je vais vous choquer peut-être ce matin, mais oui, cette personne-là, malheureusement pour elle, et je le dis bien malheureusement, cette personne se trouve dans une grande vulnérabilité spirituelle.
Et cette personne-là, même si elle est dans l'église, même si elle est là le dimanche matin, cette personne-là n'a pas la protection de la nouvelle naissance dans son cœur, donc forcément n'a pas la protection du Saint-Esprit dans son cœur, donc forcément l'acharnement des puissances des ténèbres sera sans frein contre elle. Et oui, malheureusement, ça pourra aller jusqu'à la possession démoniaque. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Et vous l'avez compris, la réponse à la question « Un chrétien peut-il être possédé ?» Elle n'est pas dans l'apparence ou l'identification. Excuse-moi de le dire, mais le statut dans une église ne te protège pas. Ce qui te protège, c'est la réalité de ta communion avec le Dieu vivant et vrai. C'est le Saint-Esprit, c'est dans ton cœur. Amen. Soit tu es une maison fortifiée, soit tu es une maison qui est faible. Soit tu es une maison qui est saturée de l'esprit, soit, excuse-moi de le dire, mais tu es une maison qui est belle d'apparence. La maison, quand l'esprit démoniaque est sorti de l'homme, la Bible nous dit qu'elle était belle, elle était balayée, elle était ornée, elle était propre, mais elle était vide. Et vous savez pourquoi Jésus a parlé comme ça? Parce qu'il avait devant lui des pharisiens, les gens de la loi, les gens qui se croyaient au-dessus de tout le monde, les gens qui étaient beaux d'apparence. Ils étaient beaux, les pharisiens. Je veux dire, ils vivaient une vie, si on devait se confronter à eux, on ne leur arrive pas à la cheville dans tout ce qu'ils font, hein, je vous le dis. Hein. Ils étaient forts, ils étaient beaux, ils étaient pleins d'applications. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Ils priaient 3 fois par jour. Ils donnaient la dîme sur tout, même sur les aromates. Vous imaginez? Ils allaient regarder là, la folie à l'extrême. Ils se lavaient continuellement les mains, c'était des rituels. Mais Jésus, les regardant, va dire ceci: vous êtes beaux, mais vous êtes des cercueils. Vous êtes des sépulcres qui êtes propres, qui êtes nettoyés. Vous êtes beaux d'apparence, mais à l'intérieur, vous avez le vide. À l'intérieur, vous sentez la mort. À l'intérieur, vous êtes une religion sans force et vous avez renié la présence de Dieu. Est-ce que Dieu peut parler comme ça de nous ce matin? Soit tu es une maison fortifiée, soit tu es une maison qui est vide, belle d'apparence. Si tu n'es pas saturé de la vie et de la puissance du Saint-Esprit, même si tu es vivant, spirituellement tu es mort, et tu vas finir par vivre comme un vrai religieux. Et ta religion, elle ne te sauvera pas. Seul Jésus-Christ te sauve. Amen. Si tu n'es pas saturé de la présence de Dieu, on va y venir maintenant, tu vas rentrer là dans ton cœur, tu vas laisser des territoires, tu vas laisser des espaces, tu vas laisser des accès à l'ennemi de ton âme. Et quand l'ennemi de ton âme va s'engouffrer, s'engouffre dans son influence elle est toujours contraire à celle de Dieu. Il va t'influencer, il va modeler, il va essayer de... Comme le Seigneur nous transforme à l'image de Dieu, lui va essayer de te transformer à son image, à ce qu'il est. Et il va t'influencer, il va te faire penser, tu vas raisonner, tu vas parler, tu vas agir comme le monde le fait. Et je vais encore choquer quelqu'un ce matin, mais peut-être qu'au milieu de nous, et je ne le souhaite pas de tout mon cœur, mais peut-être qu'il y en a qui finiront par adorer l'Antichrist bientôt. Moi, je me suis toujours posé la question, comment un homme, et là on ne parle pas de délire amer, on parle d'un homme qui va se lever dans ce monde de 8 milliards de personnes, un homme qui va se mettre sur la scène mondiale. Quand il va apparaître, la Bible nous dit que tous les regards de l'humanité vont se tourner vers lui. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler, il va avoir sa propagande. Et des milliards d'êtres humains vont l'adorer comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais vous croyez, et soyons vrais, soyons intelligents, vous pensez que ça peut se faire du jour au lendemain comme ça? Non. Pourquoi? Parce que quand l'homme antichrist, possédé de Satan lui-même, va se lever sur la scène mondiale, toute l'humanité sera déjà préparée et prête à le recevoir. Pourquoi? Parce que aussi bien que le Saint-Esprit agit dans le monde entier aujourd'hui pour sauver et attirer les hommes à lui, aussi bien l'esprit satanique agit dans le monde entier pour préparer les hommes à la destruction finale. Et si ta maison n'est pas saturée de l'Esprit de Dieu,
tu vas être saturé de l'esprit de l'Antichrist. Une maison qui est vide, c'est une maison qui est ouverte à toute la puissance de l'enfer. C'est une certitude. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans ses écrits, va contraster avec cela. Il dit, ne soyez pas remplis de vin, ne soyez pas remplis de la mentalité de ce monde, ne soyez pas remplis des plaisirs, ne soyez pas remplis de tout ce qu'est ce monde aujourd'hui. Mais au contraire, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Sois remplis du Saint-Esprit. Parce que sinon, ça ne va pas aller. En fait, l'apôtre Paul dit, sois saturé du Saint-Esprit. Que ta coupe, comme le disait David, elle déborde. Qu'il n'y ait aucune place de libre, aucun territoire de libre pour le diable. Parce que le Saint-Esprit va te remplir. Et là, tu es protégé. Soyez remplis, Paul dira un autre texte aux Éphésiens, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On ne peut pas être rempli de la plénitude de Dieu, c'est impossible. Mais c'est une image. Sois rempli de Dieu, constamment saturé. Et il dira aux Philippiens que tout ce qui est vrai, est-ce que tu es dans le mensonge ce matin? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet constant de vos pensées. Sois saturé du Saint-Esprit. Amen. Parce que l'ennemi cherche activement des maisons vides. Excuse-moi de le dire, mais il n'a pas besoin d'une invitation pour qu'il vienne. Le vide crée déjà l'invitation. Il viendra de lui-même. C'est un phénomène qui aspire. Sature ta maison avec la présence de Dieu. 2 actions rapidement. La première, ferme les portes. Ferme les portes. Imaginez, vous partez là, vous êtes là, vous avez nettoyé. Moi, je vois mon épouse, quand elle nettoie la maison, c'est de fond en comble, les fenêtres sont ouvertes, et ça aère, tout est bon. Et, vous voyez, et vous faites le ménage à fond. D'accord? Et là, vous partez en vacances 2 semaines, 15 jours, 3 semaines, comme vous voulez. Mais vous laissez les fenêtres ouvertes et les portes ouvertes. Quand vous revenez, qu'est-ce qui s'est passé? Rien? Tout est nickel? Tout est beau? Soyez honnêtes. Le vent s'est engouffré, avec le vent la poussière, avec la poussière les cailloux, avec les cailloux la poussière les insectes, et après vous allez peut-être voir des rongeurs, peut-être une biche, un sanglier, j'en sais rien, vous habitez à la campagne, mais ça vient, ça arrive. Et puis même certains, même alors que les portes étaient fermées, des squatteurs sont arrivés à l'intérieur, ils ont changé les serrures, et c'est plus chez vous. Pourquoi? Parce que le vide de la maison a été comblé. Le vide de la maison a été comblé. Et en fait, nos vies, nos cœurs sont des territoires. C'est un territoire. Et si en 2026, vous ne donnez pas les clés de chaque pièce de la maison au Seigneur Jésus-Christ, vous allez laisser des territoires non occupés qui vont se remplir de tout sauf de la présence de Dieu. Paul dit ceci aux Éphésiens, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. » Mais il dit ceci, ne donnez pas accès au diable. Et en fait, le mot accès, c'est un territoire. C'est géographique, c'est topos, c'est un lieu. Ne donne pas un lieu, un accès au diable, parce que lui va s'y engouffrer. Tu pourras faire ce que tu veux, lui va s'y engouffrer. C'est un espace, une opportunité, un point d'appui. Et si tu donnes un topos, un lieu à Satan, eh ben, il va opérer avec une certaine légitimité. Vous vous souvenez à un moment donné de Ananias et Saphira? Ils étaient dans l'église. Ils avaient vécu la Pentecôte et tout ce qui se vivait. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient là et tout. Mais à un moment donné, ils ont vendu un champ. Mais au lieu d'aller voir les disciples et de dire on a vendu un champ, tenez, voilà une partie, nous on a besoin financièrement, c'est un peu dur, à la fin de mois on va garder notre partie, mais voilà, de bon cœur on vous donne ceci. Ça aurait été merveilleux. Mais la Bible nous dit qu'ils ont voulu faire une entourloupe. Et ils sont là, ils se sont dit, on va dire ceci, hein. Et ils sont allés voir les disciples et voilà, ils ont menti. Ils ont menti sur leur situation. Leurs portes de cœur, elles étaient ouvertes là. Ouvertes en mensonge, ouvertes à tout ce que vous voulez. Et le diable s'est engouffré. Et écoutez bien, quand
le Saint-Esprit va donner la révélation de ce qui se passe à ce moment-là, parce que Dieu se manifeste toujours. Il regarde les disciples et il leur donne, dans leur esprit, dans leur intelligence, qu'il y a mensonge. Et écoutez bien ce que Pierre dit. Ananias, Saphira. Comment et pourquoi, il ne dit pas le mensonge, Satan a-t-il rempli votre cœur au point que vous mentiez au Saint-Esprit? Alors un croyant peut-il être influencé par le diable? Bien sûr. Oui, parce que quand il y a des portes qui sont ouvertes, quand il y a des fenêtres qui sont ouvertes, même une petite fenêtre, une petite lucarne dans ta vie qui est ouverte, le diable va s'y engouffrer. Alors ferme les portes, ferme les portes. Ferme les portes à la pratique du péché, au péché non confessé. Ferme les portes à tes relations toxiques qui t'emmènent à vivre tout sauf la présence de Dieu. C'est malheureux. Mais des fois, on choisit les amis. Mais choisis pas les amis. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisis Jésus-Christ. Peut-être même dans une situation dans laquelle tu veux t'engager pour ta vie, mais tu sais très bien que la situation dans laquelle tu vas t'engager avec cette personne, elle n'est pas bonne. Et qu'elle va t'emmener à vivre plus de difficultés plutôt que de vivre dans le royaume de Dieu. Mais écoute, ferme la porte. C'est pas grave, oui, ça fait mal. Oui, c'est blessant. Oui, peut-être il y aura des blessures. Oui, peut-être il y aura des pleurs. Mais Dieu console, Dieu bénit, Dieu guérit. Mais au moins, tu vas vivre dans le bon chemin que Dieu a prévu pour toi d'avance. Ferme la porte aux médias pollués. Vos yeux sont la porte d'entrée de votre âme. Un jour, on était là dans l'église d'Orléans et avec tout le groupe de jeunesse, on avait vécu une belle réunion de jeunesse. Et à un moment donné, il y a une jeune qui est là, Priscilla. Je peux lui donner parce que vous ne la connaissez pas. Mais elle est là et d'un seul coup, on commence à louer et elle commence à se mettre à trembler. Je dis, c'est bizarre dans mon cœur. Quelque chose qui se passe là. Elle commence à trembler. Elle commence à prendre une voix, la voix d'Hérode, vous voyez, dans le spectacle. Je dis, c'est bizarre quand même. Chéra, excuse-moi, mais une jeune un petit peu de ton gabarit, tu vois, de ta physionomie, une petite... Et elle est là, et elle commence à parler. Et ça commence à écumer un peu de bas, et d'un coup, elle tombe par terre, elle commence à se mettre à trembler, et ça parle vraiment avec une voix, mais qui n'est plus du tout la voix du royaume de Dieu. Et là, je sens, et avec un frère qui était avec moi dans ce moment-là, on sent que là, il y a un combat spirituel, et là, il y a une possession. Il y a une possession. Et on va prier, on prie avec elle. La réunion se termine. Et c'est long, c'est dur, le combat est dur. On prie, ça a passé, je vous assure, on était éreintés. On a fini à prier dans la voiture, il était 2h du matin avec cette jeune. Tellement c'était dur. Et à un moment donné, le Seigneur l'a béni, il y a eu une délivrance de cette possession démoniaque. Mais quand elle est revenue à la réalité, et quand elle est revenue un petit peu dans son bon sens, parce que quand l'esprit mauvais sort, on vient dans le bon sens, on est dans le bon sens. Et quand j'ai discuté avec elle, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu es une enfant de chrétienne, tu es une enfant tes parents vont à l'église et tout, etc. Elle dit, en fait, elle a avoué dans son témoignage, je raccourcis, mais il y a une période de sa vie qui était compliquée, très compliquée, et elle s'est gavée, elle s'est nourrie de films surnaturels, de films un petit peu de tout ce que vous voulez, et de là, ça a engendré à finir par à regarder des films d'horreur. Et dans ces films d'horreur, elle a vu qu'il y avait des puissances qui se manifestaient. Et elle a dit, moi, en fait, dans ma vie, j'ai ouvert l'accès. Et en regardant ces films, j'ai fait cette prière que la puissance qui est dans ces choses-là, je puisse l'avoir pour réussir. Et vous savez, quand vous priez Dieu, Dieu entend, Dieu exauce. Mais quand vous priez les démons, ils vous entendent. Et cette fille a été possédée, remplie de l'œuvre de Satan. Fais attention à ce que tu regardes, fais attention à ce que tu écoutes, fais attention à ce que tu lis. Parce que si tes yeux ne sont pas éveillés par le Saint-Esprit, tu vas laisser entrer la pollution de ce monde dans ton cœur. Ferme la porte de l'amertume, de l'offense, parce que c'est une moisissure, c'est un champignon qui va contaminer toute ta maison. L'offense non pardonnée, je l'écris, est l'une des armes la plus efficaces de Satan pour détruire ton âme. Si tu as quelque chose contre ton frère ou ta sœur, va régler les choses dans l'amour. Mais sois délivré de cette amertume. Amen. Sois délivré. Ferme les portes. Peu importe les portes. Toi, tu les connais, le Saint-Esprit est peut-être en train d'appuyer sur ton cœur ce matin, mais ferme les portes. Ne laisse plus les influences sataniques, démoniaques de ce monde
Et le deuxième petit point sur lequel je voudrais terminer, et celui-ci, pour moi, c'est le plus important. Vous savez, quand à un moment donné, Jésus a donné autorité sur l'évacuation du démon, à un moment donné, alors qu'il a donné tout cet enseignement-là, il y a une femme qui est là au milieu de la foule et qui l'interpelle. Oh, Jésus, que le sein qui t'ont nourri, les mamelles qui t'ont nourri, soient bénies, heureuse cette femme. Et qu'est-ce que va dire Jésus? Papa, ça, laisse tomber ce truc-là. Il va dire ceci, heureux, plutôt, et là c'est la clé pour votre vie, pour ma vie, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Écoute la parole de Dieu et garde-la. Garde la parole. Amen. Garder, le mot qui est employé, c'est comme une vigilance. C'est protéger jalousement. Garde-la et observe-la soigneusement. Mets en œuvre la parole de Dieu dans ta vie, concrètement, factuellement. Gardez avec vigilance comme une sentinelle qui est à son poste. Si la sentinelle vient à s'endormir, il y a une brèche. Mais si la sentinelle est à son poste et qu'elle veille, il n'y a pas de brèche. Amen. Garde la parole, ce n'est pas simplement de la mémoriser, de connaître les versets. Garde la parole, ce n'est pas simplement 5 minutes, excuse-moi de le dire. Peut-être ce matin, vous allez dire, oh, il nous a vaccinés, mais ce n'est pas grave. Au moins, j'aurais dit les choses que j'ai dans mon cœur. Mais garder la parole, ce n'est pas simplement la lire 5 minutes entre deux notifications d'Instagram et de Facebook. Parce que tu as le temps que tu es vite fait dans les transports, ce n'est pas ça. Garde la parole, c'est-à-dire que tu dois la méditer, la lire, jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Garde la parole, c'est comme dit Jésus, mais toi, tu veux être exaucé, tu veux vivre une vie chrétienne, tu veux être dans la réussite. Ben toi, entre dans ta chambre. Ah ben tiens, c'est bizarre, on retrouve les portes. Ferme les portes. Ferme les portes de ton quotidien, ferme les portes de ta vie, ferme les portes de toutes choses. Et Dieu, qui est là dans le secret, dans cette place qui était vide, mais qui est maintenant occupée par la puissance du Saint-Esprit, Dieu qui est là dans ton cœur, dans ce lieu secret dans lequel tu vas choisir, il te donnera les choses dont tu as besoin. Amen. Il te les donnera. Prends des temps sacrés avec le Seigneur. Laisse la parole être le gardien, le guide de ton âme. Sature ta maison de sa présence. Sature ta maison de la lecture de la parole, de sa méditation, de la mise en pratique. Parce que si tu fais ça, tu vas avoir une révélation extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu satures ta vie de la personne de Jésus-Christ. Jésus est la parole incarnée. Il est la parole. Et plus tu lis sa parole, plus tu vas connaître qui est Jésus. Et plus tu connais qui est Jésus, plus tu satures ta vie de la personne de Jésus-Christ, plus tu satures ta vie de l'onction du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit a un ministère qui est spécifique. Ce n'est pas de te remplir de puissance ou de te faire ce que tu veux. Non, il a un ministère qui est bon. La Bible dit qu'il prend de tout ce qui est à Jésus-Christ et il te le communique à toi. Il prend, il te le donne, il prend, il te le donne, il te sature. Et si tu ne satures pas ta vie de sa parole, tu n'auras rien du tout. Tu seras vide. Vous savez, Josué, à un moment donné, va recevoir des instructions pour aller à Canaan. Conquérir les territoires des ennemis. Et Jésus va lui dire, et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, Jésus va dire, bah, tu prends 200 hommes, tu les places à gauche. Tu prends 300 hommes, tu les places là. Tu vois, est-ce qu'il fait une tactique, on va dire, militaire? Vous qui connaissez l'histoire de Josué, est-ce que Dieu fait ça? Non. Vous savez, la seule recommandation que Dieu fait à Josué pour aller dans le territoire de Canaan, écoutez bien, Josué, que ce livre, le livre de la loi, le livre de la parole de Dieu, que ce livre-là ne s'éloigne point de toi jour et nuit, ni de ta bouche. Médite-le, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu veux du succès pour 2026? Garde la parole. Lis la parole. Amen. Josué n'a pas simplement ensuite balayé les territoires ennemis de tous ses ennemis. Non,
Josué, il a saturé toute la nation d'Israël autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu était au milieu du peuple d'Israël. Il l'a médité, il l'a lisé pendant des années, ils l'ont vécu. Et tout le temps où ils ont fait ça, la Bible nous dit qu'il n'y a jamais eu en Israël un temps aussi calme, favorable et bénéfique pour tout le peuple. Mais quand vous lisez quelques pages après, vous allez dans le livre des Juges, et au livre des Juges derrière, la Bible nous dit que le peuple était sans frein. Le peuple faisait tout et n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient dégagé la parole de Dieu de leur vie. David dira, je serre ta parole, Seigneur, contre mon cœur, afin de ne plus jamais pécher contre toi. C'est beau ? Alors en conclusion, et je vais demander à notre pasteur Sylvain de venir, au clip de louange, de nous conduire dans ce temps d'adoration, de bénédiction. Je crois que c'est un moment qui est extraordinaire. Je vais demander aussi à mon frère Lama de venir, de nous conduire aussi dans ce moment d'intercession. On va se placer devant le Seigneur. Amen, vous voulez ? Tu as envie de placer ta vie devant le Seigneur ce matin ? Tu as envie de placer ton foyer devant le Seigneur ? Tu as envie de placer ton être entier ? Tu as envie de placer devant le Seigneur les zones non occupées ? Et par le Saint-Esprit, tu as envie de lui dire, Seigneur, il y a ça dans ma vie, ça, j'arrive pas. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. J'ai besoin. Seigneur, je suis peut-être, quelqu'un ce matin dira, je suis une maison vide. J'ai envie de te rencontrer. J'ai envie de me donner à toi ce matin. J'ai envie de te donner la place de ma vie. Alors Seigneur, viens dans mon cœur. Amen. Je veux être nettoyé, je veux être rénové, je veux être beau dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais je veux être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ferme les portes. Sature ta maison. Et il y a une promesse pour ta vie, une promesse pour 2026. Psaume 116, verset 1. Seigneur dit, si tu fais cela, tu me feras connaître le sentier de la vie. On se lève ensemble ?